Alors je vais vous montrer comment j'ai monté en fait mon rig de minage. Rien de très compliqué, j'ai utilisé en fait un support Roku que j'ai acheté sur Amazon qui vaut une cinquantaine d'euros. Après les pièces sont basiques, c'est des RX 570 qui sont overclockées. Et pour la carte mère, j'ai acheté une ASRock H110 Pro BTC. Et en fait, elle fonctionne pas avec mon alimentation, c'est un peu compliqué. C'est une carte mère qui a des ports d'alimentation supplémentaires. Donc je l'ai remplacée par une carte que j'ai achetée chez LDLC, la Asus H81M+. Et elle permet en fait de brancher 4 cartes graphiques en PCI Express. Alors on va passer au montage du boîtier. Donc c'est relativement simple, il faut repérer le côté où on peut fixer la petite patte pour l'alimentation. Et ensuite l'alimentation, elle viendra se positionner de ce côté-là. Ensuite on voit qu'il y a des trous un peu de partout qui ont été prévus pour accueillir la carte mère. Les différents formats sont pris en compte. Ensuite, on va venir fixer les supports métalliques qui maintiennent les cartes graphiques. Moi, je vous conseille de ne pas mettre plus de 4 cartes graphiques. Après, l'espace entre chaque carte est trop faible et du coup, elles vont se mettre à chauffer quand même pas mal. Petit plus aussi sur l'avant, en fait, on a des trous qui ont été prévus pour ajouter des ventilateurs. Je les ai mis, il n'y a pas une énorme différence avec ventilateur et sans ventilateur. Mais bon, si vous avez quelques euros qui vous restent de côté, autant mettre les ventilos, ça évite que les cartes graphiques chauffent trop. Une fois qu'on a installé les deux faces, il faut juste rajouter les deux barres de renfort. Et ensuite, notre boîtier est pratiquement prêt pour recevoir les cartes graphiques. Et voilà, on a fini l'assemblage du boîtier. On va maintenant pouvoir continuer avec l'installation des différents éléments du rig. Donc la carte mère qui est déjà assemblée avec le processeur chez moi. Cette carte mère elle a 4 ports PCI Express. Donc du coup ça convient parfaitement à l'utilisation qu'on en a. Alors avant de monter votre carte mère sur le support, vérifiez bien le format de la carte mère, s'il s'agit de mini ATX, de ITX, de ATX. Et en fait vous allez mettre les écrous qui permettent d'enfiler ensuite les vis de serrage de la carte mère, mais de façon correctement positionnée, sinon en fait ça va pas correspondre et vous aurez du mal à fixer la carte mère, ou vous risquez d'endommager la carte mère.
On vérifie bien que la carte mère est correctement fixée. Et on va pouvoir passer au montage de l'alimentation. Moi, c'est une alimentation LDLC 1000 watts et c'est une alimentation modulaire. J'ai fait les tests avec un wattmètre. Sans underclocker les cartes graphiques, on arrive à 920 watts avec les cartes graphiques en pleine charge. En underclockant les cartes graphiques, on arrive à peu près à 560 watts. Donc du coup, on est largement en dessous des 70%, 80% recommandés à ne pas dépasser en fait de l'alimentation. Donc celle-ci, on peut l'utiliser sans problème avec 4 cartes graphiques, des RX 570 sans problème. Ensuite, on va pas oublier de fixer l'alimentation avec la petite patte qu'on avait rajoutée au boîtier. Comme il s'agit d'une alimentation modulaire, on va venir en fait rajouter tous les câbles qui nous sont utiles. Donc moi je vais venir les brancher un par un. On a les câbles de l'alimentation de la carte mère, les câbles d'alimentation du disque dur, des cartes graphiques. La petite particularité de cette alimentation, c'est qu'en fait elle permet d'alimenter 3 cartes. En tout cas elle a les câbles d'alimentation pour 3 cartes, mais elle n'a pas de 4e câble d'alimentation PCI Express. Donc il faut utiliser en fait les SATA et Molex restants disponibles pour rajouter des convertisseurs qui sont trouvables sur Amazon. J'ai mis tous les liens dans la description pour les produits Amazon. Et du coup, il faut juste acheter des convertisseurs qui permettent de brancher du Molex sur du PCI Express. On va ensuite procéder à l'installation des risers. Donc les risers, c'est des cartes d'extension qui permettent en fait de rallonger les ports PCI Express. Je vous conseille vraiment d'en acheter de bonne qualité parce que sinon, au mieux, votre carte graphique ne va pas démarrer, la config ne va pas s'allumer ou elles ne seront pas reconnues, mais au pire, ça peut griller des cartes graphiques. Il y a déjà eu des sujets ouverts sur les forums qui expliquent ça. Donc prenez quand même de la bonne qualité et achetez-en 1, 2, 3, au moins 2 de plus. Vous en aurez quelques-uns de côté et s'il y a un riser qui est défectueux, vous pouvez facilement le remplacer par un modèle identique. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait tous les branchements. Tous les risers sont connectés à l'alimentation. J'ai juste besoin de les raccorder et ensuite on pourra brancher les cartes graphiques. Lorsque vous montez un rig ou un ordinateur en général, il faut essayer d'être un peu logique dans son branchement. Par exemple, le riser numéro 1 en fait, sera positionné en première position sur mon boîtier. Comme ça, si j'ai une carte graphique qui est défectueuse, je sais tout de suite laquelle c'est et on pourra facilement en fait, la repérer physiquement sur le boîtier. On pourra ensuite l'isoler et la tester séparément pour savoir d'où vient le problème. Aussi important, essayez de ranger les câbles proprement. C'est juste esthétique, ça va pas changer ça va pas influer sur le fonctionnement du rig, mais ça sera plus joli. Une fois que les risers sont connectés, on va pouvoir les positionner et ensuite connecter les cartes graphiques. Avant de rajouter les cartes graphiques, vérifiez bien que tous vos composants et toutes les connexions soient bien présentes, sinon ça sera beaucoup plus difficile d'accès. Voilà, j'ai finalisé toutes les connexions, j'ai rajouté le disque dur, il ne reste plus qu'à brancher les 4 cartes graphiques. Donc j'avais acheté des RX 570 8 Go. Alors lors du branchement avec le riser, c'est pas très compliqué, on peut pas se tromper de sens. Il faut juste bien clipser la carte graphique et ensuite rajouter le petit loquet qui permet de la maintenir en place.
Après, il restera plus qu'à fixer la carte graphique au support métallique en les espaçant bien. Petite précision, n'enlevez pas les caches en plastique bleu. En fait, ces ports HDMI, VGA, PCI Express ne vous serviront pas. Il ne faut surtout pas les connecter. Lorsque votre rig est monté aussi, n'oubliez pas de le nettoyer un peu de temps en temps. Là, on voit qu'il y avait un peu de poussière sur les ventilos. Et ensuite, sur le dessus, on voit bien les deux ports PCI Express d'alimentation, 8 pins et 6 pins à raccorder. Les 4 cartes graphiques sont branchées à la carte mère et au riser. Il ne reste plus qu'à raccorder les alimentations, donc au total 4 x 2, 8 alimentations, 4 6 pins, 4 8 pins, et ensuite vérifier que la configuration fonctionne correctement. Je vais rajouter dans la description un lien vers un article que je suis en train d'écrire. Il sera disponible d'ici 2 à 3 semaines. C'est en fait une traduction de la plupart des articles qui sont disponibles en ligne et en anglais principalement sur l'installation d'un Windows pour le mining. Donc pourquoi en fait Windows et pas Linux? Il y a eu pas mal de tests et en fait Linux est beaucoup moins stable que Windows malgré ce qu'on croit en général. Et ensuite les pilotes qui sont beaucoup plus stables sur Windows que sur Linux. Avec ma configuration, donc les 4 cartes graphiques RX 570, c'est des saphirs, j'arrive à un hash rate de 112. Donc c'est à peu près ce qui est conseillé, enfin c'est à peu près ce qu'on retrouve sur les sites qui permettent de tester les configurations. J'utilise aussi un outil de monitoring qui s'installe sur smartphone et qui permet en fait d'envoyer des alertes dès que le rig est hors ligne ou alors qu'il a planté. Ça permet aussi de vérifier la console à distance et de relancer le système, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, le lien est dans la description, il y a une version premium qui est pas très chère et qui permet aussi de calculer vos gains. À vous de voir ce que vous voulez installer sur votre rig. Voilà, maintenant je vous laisse avec la fin de la configuration.